Bonsoir, bienvenue dans cet amphithéâtre de Capital 8. On est très heureux de vous accueillir pour cette troisième table ronde organisée par ACA, dont le thème est l'influence positive de la lutte contre la fraude. Alors pourquoi un tel thème Pas uniquement parce que c'est un thème à la mode, on vous rassure, mais parce que il y a tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui on avait envie de traiter ce sujet-là avec nos partenaires. Premièrement parce que les cas de fraude se multiplient. On en entend parler un peu partout et un certain nombre d'entre nous en sont victimes. Deuxième élément, parce que la France, depuis janvier 2016, est précurseur sur le sujet, puisque, si vous ne le savez pas ou on vous le rappelle, depuis janvier 2016, il y a une directive qui est la Network Information Security qui a été mise en œuvre par la France en tant que précurseur au niveau européen. Parce que dans le paquet des mesures du 1er juillet, on a toujours un gros paquet de mesures au 1er juillet, donc ça fait 5 jours, on en a vu une qui n'est pas passée inaperçue, c'est que maintenant il y a une obligation légale pour les opérateurs d'importance vitale, donc il faut quand même être opérateur d'importance vitale, mais tout de même, à se protéger contre les attaques, ou au moins à protéger le système d'information des attaques cybercriminalité. Et puis parce que nous, en tant qu'intervenants, on relève souvent des questionnements, voire parfois des inquiétudes de nos clients sur ces sujets-là. D'ailleurs, l'opération qu'on organise ce soir en est la preuve. Même si tout le monde n'est pas encore arrivé, on avait à peu près de 150 demandes d'informations sur ce thème-là, et donc prouvait qu'on est dans le sujet. Alors, ce qu'on va aborder ce soir, c'est principalement la fraude de façon générale, mais tout de même avec un éclairage particulier sur les moyens de paiement. Parce que les cas sont importants dans ce sujet-là et parce qu'il ne faut pas nier qu'on a un certain nombre de phénomènes ou d'enjeux ou de facteurs sociétaux qui viennent compléter ça. Le premier, qui est évident, c'est la technologie. On a une technologie de plus en plus performante et qui permet aux fraudeurs d'avoir des systèmes très inventifs. Le deuxième, c'est parce que la crise économique a fait aussi qu'on a vu une recrudescence des cas de fraude, parce qu'on a des groupes et des individus qui sont un peu poussés à la fraude. Maintenant, vous avez vu le thème, c'est l'influence positive, qui est un peu particulier dans ce style de traitement d'opération, parce que trop souvent, on a constaté que la lutte contre la fraude se bornait à énoncer un certain nombre d'éléments techniques, voire technologiques, et on souhaitait aborder ce soir avec l'ensemble des partenaires présents à la table ronde une approche un peu plus positive des éléments, mettant en évidence notamment l'humain et son rôle clé dans la lutte contre la fraude. Et puis, on voulait également aborder avec vous comment transformer cette lutte contre la fraude, qui est quand même quelque chose d'assez à la base technique, et qui a tendance à être caché, un peu occulté, en valeur positive, voire à créer un réel enchantement autour de la lutte contre la fraude. Oui, enchantement, je vois vos mines surprises, mais on va voir un véritable enchantement autour de ces éléments-là. Alors, on voulait également aborder l'élément comment utiliser la lutte contre la fraude dans une organisation interne et comment l'utiliser comme un véritable moteur. Premièrement, avec un enjeu de communication. Communication sur les cas, les cas de fraude et communication sur les actions qui sont mises en place pour valoriser l'interne, valoriser l'humain, valoriser les collaborateurs dans l'organisation. Un enjeu d'explication de ces mesures pour fédérer en interne. Et puis enfin, un enjeu de rassurance, et on verra que c'est quand même non négligeable, des clients sur les moyens, notamment les moyens de paiement, et les méthodes qui sont utilisées pour traiter ces éléments-là. Donc, à partir d'un constat des organisations sur la lutte contre la fraude, 2 entreprises vont témoigner, dont un sur des cas de fraude subis, et je tiens à leur remercier parce que c'est relativement rare que des entreprises témoignent sur ces cas de fraude-là, donc merci à lui, on le reverra tout à l'heure. L'autre entreprise va témoigner sur l'organisation et les procédures qu'elle a mis en place pour traiter ces éléments-là. Puis on regardera l'importance de la mise en œuvre d'une charte éthique à l'intérieur de l'organisation, donc toujours avec l'aspect humain très important. Et puis enfin, on abordera le côté enchanteur de la chose, sur notamment le parcours client et comment sécuriser le client. Donc pour cette table ronde, je tenais à remercier nos experts qui se sont libérés, avec lesquels on a passé beaucoup de temps à organiser cet élément-là. Et puis en plus dans une parité absolue femmes-hommes, puisque c'est à peu près 50-50, ce qui est rare dans les interventions, donc on est très content aujourd'hui de cette parité. Donc on accueille Madame Patricia Pombo, qui est manager en charge de l'offre fraude au sein du cabinet Grant Thornton.
Monsieur Pierre Ivenzen, directeur financier et directeur général de Stormshield, qui est un éditeur, et il est également président de la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne. On accueille également Madame Valérie Durand, responsable de la trésorerie et des moyens de paiement du PMU. Puis Isabelle Catus, responsable de la trésorerie du groupe Gerbet et vice-présidente de la commission de la lutte contre la fraude financière à la FTE. Et enfin, Monsieur François Lecomte-Vanier, associé de l'Aubary, qui est un cabinet de conseil, et vice-président de l'Association des experts européens en système de transactions électroniques. Donc merci à eux pour leur participation. Alors on va commencer.